What's up les gars, what's up famille, bienvenue à tous sur la chaîne. On vient de voir les demi-finales et juste avant de parler des demi-finales, juste pour vous dire comme quoi je suis vraiment désolé que je n'ai pas pu être présent lors des quarts de finale. J'étais vraiment pas à la maison à ce moment-là, j'étais très occupé, donc là j'ai pas pu avoir le temps de faire le montage puis là mettre ça sur YouTube. Mais en tout cas là, en même temps de parler de la demi-finale, on va en parler en même temps des équipes de qu'est-ce qu'ils ont fait lors des quarts de finale, là ça c'est certain. Donc là comme vous l'avez vu, le Nigeria a remporté au tir au but contre l'Afrique du Sud. Équipe qui nous a éliminés, bah, c'est mérité du côté du Nigérien, hein, bravo, ça reste toujours une très très grosse nation. Mais l'Afrique du Sud peuvent quand même ne pas avoir des regrets parce que quand même, ils ont quand même bien joué à certains temps là, mais ça reste que pour moi, ça reste que pour moi le Nigeria était totalement favori pour remporter ce match, mais l'Afrique du Sud, franchement, c'était pour moi le match qu'ils ont le plus mieux joué. C'est sûr que là, quand on regarde du côté de l'Afrique du Sud, oui, ils nous ont éliminés, mais vraiment, ils nous ont gagnés parce qu'ils étaient vraiment tactiquement meilleurs que nous. Parce que là, vraiment, nous, le Maroc, là, j'ai toujours la rage qu'on se soit fait éliminer là au huitième de finale, encore une fois, tout comme en 2019. Parce que vraiment, en 2019, c'était totalement la honte. Là, on se fait éliminer par une petite équipe de Bénin. Et là, maintenant, c'est à peu près pareil. Une équipe d'Afrique du Sud que pourtant, là, oui, je sais, ils ont gagné 4-0 contre la Namibie. Ils nous éliminent. C'était vraiment honteux. Fallait vraiment faire attention là, quand ils nous ont battus au mois de juin. Et là, ils nous éliminent. Encore une fois, ils nous battent encore une fois. Ça devient de plus en plus. Ça devient de plus en plus honteux. Je le savais que si l'Égypte et le Sénégal qui ne passent pas les huitièmes, j'avais vraiment comme un sentiment qu'on ne fasse pas mieux. Pour de vrai. Parce que ça se voyait clairement que pour nous, le Maroc, là, c'était dur, un peu, c'était dur. Parce que pour de vrai, là, le Maroc, franchement, là, oui, on a très très bien joué contre la Tanzanie. C'était pour moi le match qu'on a le plus mieux joué. Contre la RDC, c'était dur. C'était vraiment dur et on aurait dû faire mieux. Franchement, on aurait dû faire mieux. On aurait dû les battre ces Congolais, là. Si on aurait dû juste être mieux concentré et mieux supporter cette canicule, comme je l'ai dit dans la vidéo. Et puis on a remporté le match face à la Zambie, on s'est qualifié, on a aidé la Côte d'Ivoire à se qualifier, ben voilà. Puis la Côte d'Ivoire elle est actuellement en finale. On va parler de leur victoire contre la RDC là, mais bref. En tout cas, même le match face à la Zambie, même si on a gagné 1-0, c'était pour moi, c'était pour moi un match difficile. Pour de vrai, c'était difficile. Ils ont très bien joué, même les Zambiens, mais là, j'ai vu quand même que c'était un peu logique parce que sinon, là, si la Côte d'Ivoire, si on aurait dû pas battre la Zambie, ça aurait dû être fort probable la Zambie qualifiée en tant que meilleure troisième place et la Côte d'Ivoire aurait dû se faire éliminer et voilà. Mais peu importe, revenons à notre sujet. Parce que oui, l'Afrique du Sud, faut toujours leur féliciter parce que là maintenant ils sont en match de troisième place. Mais franchement là, ils ont fait un superbe match eux aussi. Ils auraient dû remporter face au Nigeria, mais franchement, le Nigeria, c'est leur bête noire. Parce que vraiment, l'Afrique du Sud, la dernière fois qu'ils sont allés en demi-finale, c'était en 2000, je pense. Oui, en 2000, et c'était face au Nigeria qu'ils ont perdu. Ouais, sinon, après cette demi-finale, ils ont pas pu aller plus loin. Ils se sont fait éliminer par le Nigeria en 2019, et là, maintenant, en 2022, au Cameroun, ils se qualifient pas. Et là, en 2022, en 2024, pardon, en Côte d'Ivoire, ils se font éliminer par le Nigeria encore une fois. C'est comme nous, genre avec l'Égypte à peu près. L'Afrique du Sud, c'est toujours le Nigeria qui sont capables de les sortir de la CAN. Franchement, c'est dommage pour eux là, mais bravo aux deux équipes. Franchement, c'était un superbe match là, et même pour de vrai, il faut qu'on parle de quelque chose. Ça, je pense que vous aurez pu le constater, mais est-ce que le but de Oshimen, le deuxième but de Oshimen, aurait dû compter au lieu que ce soit un penalty pour l'Afrique du Sud? J'explique. Donc, oui, il y a eu une faute dans la surface. Mais le but de Oshimen, franchement, ça a été sur une belle contre-attaque. Et franchement, je sais pas, est-ce que vraiment ils avaient une avantage avant de vraiment reprendre cette contre-attaque. Je ne sais pas ce qu'il y a eu un avantage. Mais je pense que c'est mérité de ne pas être compté. Et franchement, si je sais que si j'aurais été supporter du Nigeria, si j'aurais dû être un Nigérien en général, j'aurais dû avoir très mal qu'un deuxième but, que notre deuxième but qui aurait pu vraiment officialiser notre qualification en finale de Coupe d'Afrique. Et même qu'à la place, on se prenne un penalty à la dernière minute au lieu que on gagne facilement. Et là, ça s'est terminé au penalty. Donc là, on a vu, pour du côté de l'Afrique du Sud, on a vu au quart de finale, comme quoi Williams était extraordinaire. C'était comme genre Bounou face à l'Espagne. Sauf que là, lui, Williams, il a mis 4 penalties. 4. Il a arrêté 4 penalties, pardon. Pardon, désolé là. Mais bref, Williams, il a arrêté 4 penalties. Et franchement, le Cap-Vert avait tellement bien joué. Le Cap-Vert qui aurait dû les éliminer, ça aurait dû être un Nigeria-Cap-Vert. Si ça aurait dû être un Nigeria-Cap-Vert, ce match aurait dû être incroyable.
Mais what, Williams, franchement, en plus, à la dernière minute, il a fait un arrêt de malade qui l'a envoyé sur la barre, franchement. Oh mon Dieu, comment c'était un match. C'était un match qui aurait dû finir par une victoire au lieu de juste un match nul. Le Cap-Vert aurait dû gagner. Et franchement, j'aurais aimé qu'il gagne. Pas juste parce que l'Afrique du Sud nous ont éliminés, mais parce que le Cap-Vert, franchement, était une bonne équipe. Était pour moi une grosse équipe qui était au top dans les phases de poule. Et franchement, ça aurait pu être une grosse révélation. Et franchement, je pense qu'ils peuvent être toujours fiers de cette qualification de quart de finale. Parce qu'en général, ils ont perdu 0 match. Je sais qu'ils ont perdu au penalty contre l'Afrique du Sud. Mais en général, 0 match, c'est fini par un 0-0. Et voilà, tir au but. Mais pour revenir du côté de l'Afrique du Sud, là, Williams, franchement, c'était dur. Ça n'a pas été facile. Williams n'a pas pu réussir. Enfin, le Nigeria, ils ont quand même loupé un penalty. Mais ça a été un penalty vraiment loupé dans les airs, franchement. Du numéro 2 du Nigeria. Et franchement, ça a mal fini et même l'Afrique du Sud peuvent avoir des regrets sur cette séance de penalty, ça c'est clair. Mais il faut quand même parler du goaler du Nigeria, du gardien du Nigeria. Franchement, il a fait un super bon match pour de vrai là. Je dis que l'Afrique du Sud était super bonne, mais le Nigeria, franchement, le Nigeria, défensivement là, ils étaient magnifiques. Franchement, le Nigeria là, voilà pourquoi je pense qu'ils peuvent battre la Côte d'Ivoire en finale. Voilà, je pense pourquoi ils peuvent. Parce que vraiment, leur défense, la défense du Nigeria est juste extraordinaire. Ils ont concédé un penalty. Et le seul, à part ce penalty de l'Afrique du Sud, ils ont concédé. Le seul but qu'ils ont concédé, c'était celui de la Guinée équatoriale au début. Et là, après ce match 1-1 contre la Guinée équatoriale, je me suis dit, c'est bon, c'est réglé. Le Nigeria, c'est vraiment pas fort et tout. Surtout en voyant en qualification de Coupe du Monde. Non mais faut pas non plus. Faut pas non plus dire du n'importe quoi parce que vraiment le Nigeria, elle a fait vraiment un super parcours. Faut parler aussi de leur quart de finale aussi face à la Côte d'Ivoire, pas face à la Côte d'Ivoire, face au l'Angola. Il faut parler aussi de leur quart de finale contre l'Angola. Le Nigeria l'Angola aussi a fait un superbe match. Faut être honnête là, l'Angola c'était vraiment une belle révélation jusqu'au quart de finale, mais l'Angola était juste malchanceuse. Franchement, le Nigeria était superbe. Et il y a eu un autre but de Oshimen qui n'a pas pu compter. Franchement, Oshimen, je trouve ça dommage de son côté. Il y a eu plusieurs buts qui n'a pas compté et vraiment ça devait. Et comment, je pense qu'il devrait commencer à en avoir marre. En tant que ballon d'or africain. De l'autre côté, on a la Côte d'Ivoire contre la RDC. C'était très serré. Oui, c'était très serré. Mais le but de Haller était magnifique. C'est quoi cette volée incroyable qui passe au-dessus du gardien? Vraiment, le gardien n'a pas pu faire grand-chose. À la position comment le gardien était placé, le but de Haller était magnifique. Mais quand même, respect à la RDC. Vous avez été génial lors de cette CAN. Vous avez bien joué contre la Zambie, vous avez bien joué contre nous, vous avez bien joué contre la Tanzanie. Enfin non, c'était quand même dur, mais cette phase de poule a été dure quand même pour la RDC. Mais ils ont eu quand même 3 matchs nuls, ce qui a pu leur faire qualifier. Et là, au huitième, ils ont éliminé l'Égypte. Et au quart de finale, ils ont fait un superbe match contre la Guinée. Pour de vrai, la Guinée, elle menait au score. Et il faut dire quand même bravo à la Guinée, après leur match qu'ils ont fait face à la Guinée équatoriale. Il faut dire bravo à la RDC d'avoir vraiment fait ce superbe match après être mené 1-0. Mais pour de vrai, la RDC ont juste une magnifique équipe. Faut pas oublier, franchement, je pense qu'il serait, encore une fois, je dis pas ça parce que l'Afrique du Sud nous ont éliminés, que là je dis que la RDC va gagner, mais franchement, la RDC semble être meilleure que cette équipe d'Afrique du Sud. Elle semble être plus agressive, elle est dangereuse. Franchement, elle est dangereuse, c'est pas elle est agressive, mais elle est dangereuse. C'est pas une équipe à sous-estimer, totalement. La Côte d'Ivoire ont vraiment eu de la difficulté. Ils ont fait leur effort, la RDC. Ils ont même mené au score, mais ça n'a pas compté à cause que voilà, le goaler l'avait dans la main et puis là, ça n'a pas compté. Mais pour de vrai, c'est une belle équipe, la RDC. Je peux toujours le féliciter. Je m'attendais pas à un si beau parcours. La vérité, je m'attendais pas à ce que la RDC aille si loin que ça. Bravo à vous. Tout comme bravo à l'Afrique du Sud quand même. Et j'ai hâte de voir cette troisième place, en tout cas, qui gagnera ce match de troisième place. C'est sûr que là, quand je reviens un peu loin, là, c'est sûr que là, je veux en même temps, parce que là, je vais en même temps reprendre un peu mon retard. C'est sûr que là, pour bien reprendre mon retard que j'ai eu lors des quarts de finale, on va faire vraiment un bon bilan pour voir qui serait capable, qui vraiment aurait
pu gagner cette CAN, vraiment, est-ce que le Maroc aurait pu faire mieux? Ça c'est clair qu'on aurait dû faire mieux, je le dis tout de suite. Mais est-ce que vraiment il y a eu des équipes, voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire dans cette CAN? Parce que vraiment, là on peut toujours le dire que c'est une CAN des surprises. Sénégal, Maroc, Égypte éliminés au huitième de finale, Cameroun aussi. Franchement, c'était, personne s'attendait de ça. Ghana, huitième, pas de huitième de finale. L'Algérie, pas de huitième de finale, alors qu'ils étaient dans un groupe très simple. La Tunisie, pareil. Franchement, c'est incroyable. Et là, comme on est rendu face à la Côte d'Ivoire, franchement, faut parler aussi de leur quart de finale contre le Mali, parce que franchement, le Mali peut vraiment avoir des regrets, et j'ai vraiment mal pour eux. J'ai toujours mal pour eux après vraiment se prendre ce but de 120e minute. Franchement, on peut toujours dire bravo à la Côte d'Ivoire parce que vraiment, le Mali aurait dû gagner 1-0. Franchement, le Mali, c'est comme arrivé la même chose pour nous, comme nous face à la RDC ou comme le Sénégal contre la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire, je sens eux aussi qu'ils sont capables de la lever cette canne. Vraiment, parce que si en même temps le Nigeria, je sais pas, ils sont agressifs et voilà, ils marquent. La Côte d'Ivoire, je suis certain qu'ils peuvent, voilà, arrêter de rigoler, là, arrêter de niaiser dans leur propre terrain. Tout comme ce qui s'est passé face au Sénégal, ce qui s'est passé face au Mali. Parce que vraiment, après quand le Mali a mené 1-0, la Côte d'Ivoire vraiment était dans la merde. Et là, quand la Côte d'Ivoire ont fait l'égalisation, là, parce que là, quand le Mali a mené 1-0, faut dire déjà comme quoi, si quand le Mali a mené 1-0, je me suis dit, ça y est, c'est fini, Mali est qualifié. Mais là, vraiment, après ce but, ils ont vraiment arrêté de jouer comme ce qui s'est passé à nous et au Sénégal. Tout comme ce qui s'est passé au Sénégal, voilà, la Côte d'Ivoire ont eu une égalité de fin de match. Et là, les prolongations, ils étaient vraiment compliqués, c'était vraiment des prolongations incroyables. Mais jusqu'à la fin, où vraiment c'était une très grosse déception, la Côte d'Ivoire élimine le Mali avec un magnifique but de dernière minute. Et je me suis vraiment rendu fou après ce but, mais même, faut quand même féliciter le Mali parce que vraiment pour moi c'était un très gros favori et la Côte d'Ivoire reste vraiment là une des meilleures équipes. Faut vraiment dire comme quoi leur intermédiaire, leur il faut dire quand même comme quoi leur manager intérim qui a fait virer Jean-Louis Gasset, faut dire quand même qu'il fait un effort incroyable et je suis vraiment content pour lui. Parce que vraiment, là, après vraiment éliminer le Sénégal et le Mali, c'est un très très bel effort ce qu'il fait. Parce que vraiment, avec Jean-Louis Gasset, c'était vraiment la catastrophe dans les phases de poule. Et là, je me suis dit, ça y est, la Côte d'Ivoire sont finis, même avec un intérim. Parce que là, je me suis dit, avec un intérim, ça peut être pire. Comme ce qui s'est passé à Chelsea, exemple. Mais pour la Côte d'Ivoire, il faut vraiment pas, vraiment, ils ont vraiment arrêté de niaiser. Et je peux toujours leur féliciter. Bravo. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. Donc on se retrouve demain pour débriefer la finale, pour dire en fait qui gagnera cette CAN. Et juste avant de finir cette vidéo, je vais vous parler de qui gagnera ce match de troisième place. Et je vois déjà la RDC le remporter comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense peut-être sur le score de 1 ou 2-0 là, mais en tout cas là, ça peut aller au penalty en même temps parce que l'Afrique du Sud, techniquement, ils sont pas du tout idiots. Ils sont vraiment pas idiots comme équipe. On fera ça là, demain et je pourrai débriefer ce match de troisième place avant de, voilà, deviner c'est qui gagnera cette finale de Coupe d'Afrique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.